Bonjour, je suis directeur de l'expérience design au sein du département avant-vente d'un éditeur de logiciels. Et dans l'histoire que je vais vous raconter, je vais vous montrer que malgré un processus de sélection souvent très élaboré, le choix d'une solution logicielle peut sembler complètement irrationnel. Pour mon anniversaire, nous avions réservé des places pour aller au théâtre et comme j'ai des enfants en bas âge, nous avions fait appel à notre babysitter habituel pour les garder. La représentation avait lieu samedi dernier et samedi à 11 h, le téléphone sonne. C'est ma babysitter qui m'appelle car elle est malade. Elle ne peut pas venir garder mes enfants. Panique, qu'est-ce que je peux faire? Annuler ma soirée au théâtre? Hors de question. Il faut que je trouve une solution. Je vais naturellement sur le web, il y a plein de sites internet qui proposent les services de babysitter. Je cherche quelqu'un entre 40 et 50 ans avec des références, puis un diplôme d'assistante maternelle pour me sécuriser. Et puis évidemment, il faut qu'elle soit libre ce soir pour un prix raisonnable. Bref, j'active tous ces filtres sur une liste proposée et j'obtiens un profil qui me convient. Elle s'appelle Valérie et elle remplit tous mes critères. Et au moment où je vais valider ma demande sur le site internet, quelqu'un sonne à ma porte. Je vais ouvrir, c'est ma voisine que je connais bien, alors on papote, je lui raconte mon problème de garde d'enfants et elle me dit que dans notre immeuble, elle connaît une jeune lycéenne de 17 ans qui est là ce week-end et qui ferait sans doute une excellente babysitter. Elle s'appelle Alban. La question que je vous pose maintenant est la suivante. Si vous aviez été dans mon cas, qui auriez-vous choisi? Valérie, que j'ai sélectionnée via un site internet, ou Alban, qui habite dans mon immeuble? Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Attention, c'est un choix important, car est en jeu la garde de vos propres enfants. Votre choix est fait? Si vous avez choisi Alban, c'est un choix complètement irrationnel. Certains diront que cette décision, elle a été guidée par votre cerveau droit, par l'intuition. Ce choix, il est émotionnel, car pour garder vos enfants, vous venez de choisir une personne de 17 ans dont vous ne connaissez rien. Et c'est bien éloigné de vos critères de départ qui, je le rappelle, étaient quelqu'un entre 40 et 50 ans avec de l'expérience et un diplôme. Je vous rassure, on fait tous pareil. Et nos clients qui choisissent une nouvelle solution logicielle adoptent exactement le même comportement. Ils ont un certain nombre de critères de choix, des fonctionnalités désirées, ils formalisent leurs besoins au travers de cahiers des charges, ils vont vouloir valider leurs critères avec des démonstrations, des maquettes, des prototypes, mais dans la dernière ligne droite, quand les 2 ou 3 logiciels shortlistés seront au coude à coude, le choix va se décider sur des critères subjectifs. Le client sera même capable d'argumenter ce choix subjectif en minorant des critères qui au départ de la consultation étaient obligatoires. Comme vous, vous seriez capable de justifier pourquoi vous avez choisi une babysitter de 17 ans que vous ne connaissez pas du tout. Au sein du département avant-vente où je travaille, on couvre très bien les décisions du raisonnement logique et rationnel. Nous sommes de nombreux consultants à répondre aux questions fonctionnelles et techniques des clients. Nous remplissons des RFP, des RFI, nous faisons des présentations, des démonstrations, des POC, et ça on le fait depuis que le métier d'avant-vente existe. Mon rôle dans le cycle de vente, c'est justement de prendre en charge cette partie irrationnelle du choix, de donner aux clients l'envie de nous choisir. Et pour ce faire, j'anime des ateliers d'intelligence collective avec nos clients pour révéler tous les besoins et les irritants liés à des processus complexes. L'utilisation de personas et leur mise en situation au sein de parcours utilisateurs favorise l'émergence de solutions créatives. Ces ateliers de design thinking nous permettent donc de construire une meilleure proposition de valeur pour la restituer lors d'expériences différenciantes et mémorables afin d'être la solution choisie par notre client. J'espère qu'avec cette vidéo, vous avez mieux compris mon rôle d'expérience designer.